L'amour est un sujet que j'ai déjà abordé. En reparler encore une fois n'est pas inutile, tant notre humanité en a grandement besoin. On dit souvent que notre premier amour est celui que l'on porte à nos parents. Je dirais que cela est vrai. Entendre la voix de sa mère, de son père, est tellement rassurant pour un enfant. Puis, on grandit, on devient adolescent, on découvre un autre amour. Un amour autre que celui de ses parents. Un premier amour que l'on n'oublie pas. C'est la découverte. Cela peut ne pas durer, mais c'est tellement intense. Puis arrive des fois la déception, une douleur insurmontable. Le temps passant, on s'en remet. On finit parfois par trouver la personne avec laquelle on conçoit un enfant et à partir de ce moment-là, tout change. On ne perçoit plus les enfants de la même façon. On y prête beaucoup plus attention. Un enfant qui traîne dans la rue nous inquiète. On se demande où sont les parents. On sent monter en soi ce sentiment de responsabilité qui nous fait croire et penser que tous les enfants du monde sont notre sang. Cela m'emmène à vous montrer cette vidéo que j'ai tournée juste avant de vous faire cette introduction. Vidéo totalement improvisée, je vous demanderai d'excuser mon excès d'émotion. Mais vous savez, les enfants sont l'avenir. Comment ne peut-on pas être attendri par leur innocence, leur joie de vivre, leur simplicité? Comment peut-on faire du mal à un enfant? Comment ne pas compatir à la douleur d'un enfant qui a perdu ses parents? Ou l'inverse? Regardez. Salut, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Petite vidéo improvisée. Improvisée sur un sujet en fait qui m'est venu comme ça. Je me rappelle, il y a de cela fort longtemps, donc en 1994, je devais avoir 18 ans. Alors j'étais avec un ami, c'était exactement à Lyon, donc je sortais, il faisait nuit, je sais même plus, je me rappelle qu'il faisait nuit, qu'il était aux alentours de, je sais pas, il était avant minuit en tout cas, enfin bref, c'est pas ça l'important. C'était juste pour vous parler de la rencontre que j'ai faite ce soir-là. Alors, je me rappelle, avec mon pote, on a vu une petite fille qui marchait seule dans la rue, une petite fille qui devait avoir à peu près 5 ans à tout casser. Et c'était vraiment triste parce qu'elle marchait toute seule dans la rue avec son petit nounours. Alors avec mon pote on lui demande mais qu'est-ce que tu fais dehors, et ils sont où tes parents et tout, et je sais plus qu'est-ce qu'elle nous avait dit. Elle n'avait plus ses parents et donc je sais plus, en tout cas elle n'avait plus ses parents et on lui a parlé, on lui a dit mais tu fais quoi et tout, elle savait pas où aller en fait, et par chance il y avait une dame qui devait être dans la trentaine d'années comme ça, à mon avis, je pense qu'elle devait être antillaise, je pense. Et cette dame a dit, je sais, cet enfant a dû s'échapper de la DAS. S'échapper de la DAS. Vous savez, quand on a 17, 18 ans, à ce moment-là j'avais 18 ans, il y a des choses qu'on ne peut pas percevoir lorsqu'on est adulte et père de famille. Aujourd'hui, cette histoire, elle me trotte encore parce que je sais que cette petite fille, je pense aujourd'hui, elle doit avoir la trentaine d'années. Mais néanmoins, ce qui me touche et qui m'a touché, c'est que je me suis dit, mais heureusement qu'elle a rencontré cette dame, elle nous a rencontrés, parce qu'elle aurait pu rencontrer, quelqu'un d'autre. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de la vulnérabilité d'une enfant de cet âge face à tous les détraqués qu'on peut avoir sur cette terre? Tous les détraqués, tous les prédateurs, toutes ces personnes qui n'ont aucun scrupule à profiter de la détresse, même d'un enfant. Et à chaque fois, je repense à cette histoire, et chaque fois que je repense à cette histoire, ça me touche parce que je revois encore cette petite fille. Je revois encore cette petite fille blonde avec son petit nounours rose. Enfin, je pense qu'il était rose, peut-être la mémoire me joue des tours. Mais c'est juste pour vous dire qu'une fois que l'on devient père, une fois que l'on devient mère, on ne considère plus les enfants de la même façon. Ça veut dire que tous les enfants du monde sont vos enfants. Et vous ne pouvez pas supporter de voir un enfant traîner dehors, à cet âge-là, seul, dans toute la vulnérabilité qui s'impose. Donc,
C'était juste cette petite vidéo pour vous dire que quand vous voyez un enfant, essayez de regarder s'il n'y a pas un parent, s'il n'y a pas son père, s'il n'y a pas sa mère, s'il n'y a pas son tuteur autour. Mais un enfant qui est seul, ne soyez pas, comment je veux dire, sans cœur. Essayez de savoir. Parce que les enfants sont vulnérables. Les enfants sont vulnérables. Donc c'était une petite vidéo comme ça, improvisée, parce que j'avais envie de partager cette histoire avec vous. Aujourd'hui, cet enfant, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Et si c'était un enfant de la DAS, alors je me dis, voilà, elle a peut-être été retirée des enfants parce qu'il, des parents parce que peut-être qu'ils n'étaient pas capables de s'en occuper, ou peut-être que c'était des toxicomanes, ou peut-être qu'ils sont morts dans un accident et elle ne sait pas ce que devenus ses parents. Donc, que cela vous fasse réfléchir, même si vous n'avez pas l'âge, même si vous n'avez pas d'enfants, ben dites-vous que les enfants c'est l'avenir, les enfants c'est l'avenir de notre terre, si vous avez des enfants, eh ben c'est le prolongement de votre vie. Il faut aimer les enfants, même si c'est pas les vôtres. Une fois que vous êtes père de famille, une fois que vous avez une famille, tous les enfants, vous ne les verrez plus de la même façon, sauf si vous n'avez pas de cœur. Pour moi, n'importe quel enfant que je vois, c'est le mien. C'est le mien. Parce qu'un enfant, ça vaut tout l'or du monde.